Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est parti, un nouveau vlog avec moi. Donc je suis très contente de vous retrouver déjà sur ce premier coloriage que j'ai terminé. Il s'agit d'un coloriage, je pense que vous l'avez tous reconnu, issu du livre Petite Poupée, dans le carré de chez Hachette, le grand carré Hachette. Alors, je l'ai fini, j'ai mis pas mal de temps quand même dessus. Et je l'ai fait petit à petit, quand j'avais un peu de temps, par-ci par-là. Et au final, voilà, je l'ai fini hier soir et je voulais vous le montrer. J'ai fait toutes les bases au marqueur à alcool et j'ai tout retravaillé par au-dessus au crayon. Alors, j'ai utilisé des crayons, le Lumocolor permanent, le blanc, beaucoup pour marquer des zones blanches dans le ciel, ainsi que dans les vagues. Je l'ai utilisé pour certaines parties blanches. J'ai utilisé du Prisma blanc. J'ai utilisé des Prismacolor turquoise pour faire les dégradés dans l'eau. J'ai utilisé les Brudfener peau pour la petite fille et pour le sable et pour les pierres, etc. J'ai utilisé les crayons de chez Faber-Castell, les Black Edition. Donc j'ai utilisé les Black Edition pour la petite fille, pour le sable, le cochon et pour là derrière, pour plein de petites zones. Et ensuite le stylo gel blanc et quelques petites touches par-ci par-là. Donc je vous avais dit dans le vlog précédent, j'avais fait le coquillage. J'ai mis un tout petit peu d'aquarelle nacrée. J'ai utilisé le rouge Light Fast parce que le Prisma il ressortait pas bien, il ressortait un peu orangé. Donc j'ai repris un petit Light Fast ici pour faire repasser un petit peu. Il est très intense, hein, donc top. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Petit colo, super rapide à faire. Je suis trop contente. Ça m'en fait un de plus dans ce petit bouquin. Et très chouette, très agréable dans les tons turquoise et tout. Vraiment, je me suis régalée. J'aurais pu encore un peu le travailler, mais là, j'avais envie de passer à autre chose et il me convenait comme ça. Donc voilà. Et sinon, entre-temps, j'ai aussi commencé ma double page Schtroumpf dans le mystère. Bon, c'est vraiment un tout petit début, hein, comme vous allez le voir. Donc, et en plus, j'ai commencé que la première page. Donc voilà, j'ai fait ça devant le foot avec mon chéri. J'ai dit que je regardais un petit peu le foot, mais que j'allais avancer un petit peu mon mystère. Et voilà, je vais continuer un peu les Schtroumpfs sur cette page-ci. Et c'est parti, hein. Première double page de ma vie. Donc je pense que les couleurs sont pas trop dures à trouver. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit trop difficile. Elles se ressemblent pas de trop. Ça devrait le faire. Tout ce qui est brun ici, parce que je voulais commencer d'abord par la gauche, hein, comme je suis droitière. Je voulais d'abord commencer par ici, avancer. Mais ici, c'est beaucoup de brun. Et je me suis... Enfin, j'ai pas beaucoup de beaux bruns dans mes marqueurs acryliques. Ça me manque un peu. Et ça, je le fais plutôt à la peinture acrylique. Donc tant pis, j'ai changé mes plans. Je me suis dit que j'allais faire les petits schtroumpfs parce que ça, j'ai les couleurs et que c'est sympa à faire. Donc voilà pour ça, pour ma petite avancée. Je vais le continuer très certainement, soit devant la télé, soit devant un petit vlog. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Donc voilà pour cette petite avancée. Allez, je vous laisse ici pour ces petits rushs et je vous reprends soit aujourd'hui, soit demain. Et voilà, j'ai colorié toute la partie schtroumpf du colo, en tout cas tout le bleu. La partie la plus chouette est faite, c'est bon, j'ai fini. Je rigole. Il reste plus que tout le fond, tous les trucs bien chiants maintenant. Non, je plaisante. Je vous ai repris parce que du coup, donc moi j'ai utilisé donc ces feutres-ci. J'espère qu'ils vont me tenir longtemps parce que c'est vraiment les bleus que j'aime bien. Donc j'ai utilisé le 309 et le 311 en combo. Ces deux-là, le clair, le foncé. Tac. Donc c'est ces deux-là que je vais utiliser, j'espère pour tout le livre, on verra s'ils me tiennent. Je vais vraiment essayer de ne pas les utiliser dans d'autres colos, juste pour les schtroumpfs. Comme ça me fera aussi mon petit test, voir s'ils tiennent longtemps ou pas. Donc ça c'est chose faite. Et alors je voulais aussi vous dire que j'ai choisi ce coloriage-ci parce que en fait Julie de la chaîne Julie Nueva avait lancé un petit défi sur Twitch, il me semble. Je n'ai pas toutes les infos et toutes les modalités. Je vous invite à aller la suivre pour tout savoir quoi exactement. Mais en gros, elle tire de temps en temps des petits mots qu'on peut aller chercher dans nos livres de colo. Et ici, elle avait tiré, je crois, le mot barbe. Et du coup, il y avait une barbe ici avec le grand schtroumpf.
Et on peut aller vraiment dans tous ces petits livres comme on le souhaite pour colorier une barbe ou même dans ce gros livre, je pense. Il y a pas vraiment de règles. Donc trop sympa. Je me suis dit, oh ben, je savais pas très bien quelle double page faire dans ce livre. Et je me suis dit, oh ben go, on va faire celui où je vois une petite barbe. Donc nickel. Donc je trouvais ça trop cool et trop motivant. Elle a toujours des super idées. Donc super, j'avais envie de vous partager ça. Et voilà pour ma petite avancée. Donc j'ai fini la partie bleue des Schtroumpfs. Je vais laisser un petit peu sécher, faire autre chose. J'ai envie de colorier un peu au crayon maintenant. Moi je switch comme ça, hein. Donc là j'ai fait un peu de mystère. Maintenant je vais passer sur du crayon. Et je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, je vous reprends un petit peu ici parce que j'avais plusieurs choses à vous dire, à papoter avec vous. Je me le traîne, hein, ce colo, ça fait plusieurs vlogs que vous le voyez et à mon avis vous le verrez encore, je suis pas près de l'avoir fini. J'ai encore plein de travail à faire dessus pour qu'il me plaise. Là j'ai l'impression qu'on est encore qu'au stade de base presque, même si elles sont déjà bien travaillées, mais pour l'instant le rendu ne me plaît pas. Donc je continue d'avancer un petit peu les zones blanches et après je vais repasser partout pour intensifier et pour refaire du contraste. Soit ça, soit je le laisserai comme ça et tant pis, il me plaira qu'à moitié. Mais voilà, j'étais dans le mood au début pour faire ce colo et puis très vite je me suis lassée de celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude j'adore faire les Nice Little Town. Alors est-ce que, je pense, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est vraiment mon choix de couleur qui m'emballe pas. Donc c'est pour ça, c'est pas grave. Alors, j'ai eu une semaine assez mouvementée, assez chargée. Je n'ai pas su d'ailleurs sortir de vlog cette semaine, alors que j'avais filmé des rushs. Je les ai refaits. Enfin, j'ai refilmé, j'avais filmé un peu quand je coloriais mon petite poupée. Celui-là, je l'ai supprimé, ça sert à rien. J'aurais pu les inclure dedans, mais voilà, la semaine est passée, puis je trouvais pas forcément intéressant ce que je disais. Donc bref, je vous l'ai montré terminé. J'ai pas su sortir de vlog parce que je suis partie en Espagne de manière un peu inopinée là ce week-end. Et voilà, on est parti en voiture, donc c'était un fameux périple du côté plus bas qu'Alicante, donc je vous laisse voir un peu la fameuse route que c'était. Tout ça en un week-end, parce qu'on a un ami qui a une maison là-bas et du coup on a déposé des affaires là-bas. Et du coup on pourra passer probablement des futures vacances là-bas aussi. Donc ça s'est fait un peu sur un coup de tête et j'avais pas trop prévu ça. Heureusement avec le travail j'ai su m'arranger. Heureusement j'ai su caser les enfants parce que faire autant de route, voilà, c'est pas possible. Mais du coup forcément mon temps de colo, enfin j'avais pris du coloriage avec moi. J'avais pris, pas comme d'habitude quand je pars en vacances, j'ai pas pris de crayon de couleur. J'ai pris des marqueurs à alcool de chez Action, un petit set, plus un livre de mandala. Donc j'essaierai peut-être de vous inclure des rushs pour vous montrer, mais j'ai absolument rien fait. Je comptais les utiliser et tout, mais non, j'ai vraiment pas eu le temps. On avait plein de trucs à faire là-bas, c'était vraiment... On n'a même pas fini d'ailleurs, je suis rentrée en avion, mais on n'a même pas fini tout ce qu'on devait faire là-bas. Mais résultat des courses, pas eu le temps de faire ni le montage, ni de filmer d'autres rushs, ni de colorier, enfin bref. C'était perturbant pour moi parce que moi j'ai besoin de ces moments de colo. C'est vraiment, c'est même pas une envie, c'est un besoin en fait. Ça m'avait fort manqué. Et donc voilà, je reprends ici et ben j'avais besoin de vous dire un petit peu tout ça. De vous remercier pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo. Vous m'avez donné plein de conseils, ça aussi. J'ai voulu répondre aux commentaires et j'avais pas d'internet. Enfin bref, c'était compliqué. Je vous jure, c'était vraiment compliqué. Et juste avant de partir, j'ai eu des events avec le travail. Presque un soir sur deux, j'avais des events ou alors des collègues qui devaient me voir pour l'une ou l'autre raison. Donc, heureusement que mon chéri gardait les enfants. Ça, c'est vraiment... Enfin, c'est très rare. Moi, je sors jamais, je pars jamais comme ça le week-end. Donc, voilà. Ce qui explique le fait que j'ai pas répondu à certains messages, le fait que j'ai pas répondu encore aux commentaires. Il faut que je le fasse absolument. Merci, vous avez été incroyables. Vraiment incroyables par rapport aux luminances. Franchement, merci du fond du cœur à vous tous, à toute la commu. Vous m'avez tous répondu. Je vous ai même pas encore répondu, c'est la honte.
Mais vous avez été vraiment très très précis dans vos réponses, vous avez été très complet, vous avez été très très nombreux à me donner votre avis et des super conseils. Et vraiment, vous m'avez fait déculpabiliser, vous m'avez donné vos astuces, vos ressentis par rapport à ça, ainsi que enfin, comme moi je vous avais donné le mien. Et trop trop sympa quoi. Et ben du coup, forcément, j'ai craqué. J'ai craqué pour les luminances. Voilà, j'ai craqué pour les 100 luminances. Alors à ce jour, je ne les ai pas encore reçus, mais ils ne devraient pas tarder à arriver. Donc voilà, 100 luminances à la maison. Je les ai payés 288 €. Ils ont déjà été plus bas, mais voilà, c'est un prix raisonnable. Et j'avais les sous à ce moment-là, j'avais envie de me faire plaisir. Et comme vous étiez nombreux à me le dire, c'est ma passion. Je me fais plaisir aussi comme ça. Donc voilà, merci infiniment à vous tous. J'ai hâte de les recevoir, de les utiliser, de les tester. Enfin, les tester, je les connais, hein. J'ai déjà un peu testé quelques crayons. Je les achète en connaissance de cause. Mais maintenant, je vais vraiment faire mon petit nuancier et tout. Enfin, vous connaissez, un corset de nouveaux crayons, c'est toujours trop, trop chouette. Et faire un premier colo avec, bien sûr. On les a achetés, on va les utiliser. Hein. J'ai trop, trop hâte. Donc voilà la grande nouvelle de cette vidéo. Donc j'ai sorti une vidéo sur les marqueurs acryliques aussi de chez Guangna. Donc ça j'ai su vous la sortir malgré que j'ai pas su faire de vlog. Ça j'ai su vous le faire. Une petite vidéo de présentation de nouveaux marqueurs acryliques pour faire mes schtroumpfs, c'est trop cool. Mon mystère schtroumpf. Donc ça, j'ai fait. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Oui, j'ai une autre vidéo que j'ai filmée. Mais ça fait déjà plusieurs semaines que je filme les petits rushs. D'ailleurs, j'ai pas su tout filmer, d'ailleurs. C'est ma vidéo. C'est une très spéciale. C'est dans le livre de le grand art déco Disney. Où j'ai fait un genre, je dis bien un genre de colo scrap. Donc, je vous montrerai ça. Franchement... Moi, je suis très contente du rendu, vraiment. Mais c'est très spécial. Vraiment, c'est particulier. Je suis pas sûre que tout le monde va adhérer à ce style. Mais moi, j'aime beaucoup. Et j'ai envie d'avoir votre avis. Donc, j'ai hâte de sortir la vidéo. J'ai décidé, je ne savais pas si j'allais la mettre dans un vlog, cette vidéo-là, ou une vidéo à part. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo à part, que ça n'avait pas lieu d'être dans un vlog parce que c'est presque comme un tuto. C'est pas vraiment un tuto non plus, mais un vlog, c'est plus que je vous montre vraiment dans la semaine. Et là, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai les rushs. Et si je les mets à la suite, ça va pas. Je trouve que c'est pas le format vlog. Pas comme j'aime. Donc, pour ceux que ça intéressera, je dois faire encore la voix off, la miniature. Et puis, je pourrai sortir la vidéo. J'espère que je ne vais pas trop traîner à la sortir. Vraiment, moi, je trouve que le rendu est trop sympa. Trop, trop sympa. Et petit teasing, j'ai utilisé un vieux livre Disney pour le faire. Un vieux livre. Donc, voilà. Comme ça, si ça vous intrigue, vous pourrez aller voir ça. Donc, voilà, je vais continuer toutes les parties blanches de ce col-ci. Et après, je vais prendre du noir. Je sais pas, je vais ombrer, intensifier ce coloriage que je traîne là et qui ne me plaît pas. Donc, j'ai pas envie de m'éparpiller dans trop de couleurs non plus. Voilà, il n'y en a pas assez. Donc, ouais, je galère. Vous voyez, c'est pas toujours easy de colorier. Et là, j'ai pas pris de photos d'inspi. J'ai pas pris de palette de couleurs. Et voilà, je suis partie avec une idée en tête. Et je dis pas que c'est moche, mais c'est pas ce que je voulais. Par contre, je suis contente. Je reste toujours positive. Je suis contente qu'il avance. Je suis contente de le faire. Ça m'en fera un en plus dans ce livre. Mais quand je compare avec les autres colos que j'ai fait, vous voyez, je trouve que c'est un autre niveau limite, quoi. Il y a à chaque fois une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage des colos. Hop, voilà. Vous voyez, celui-là, il est fadoche, quoi. Vous voyez, ce style-là, moi, je le trouve... j'aime beaucoup. Bon, il y a plein de reflets. Hop. J'ai vraiment réussi à donner l'ambiance que je voulais. Et j'ai ça sur plusieurs colos de ce livre. Ouais, celui-là aussi, il est trop, trop mignon, quoi. Trop sympa. Je sais pas si j'en ai d'autres, celui-là. Vous voyez, c'est à chaque fois des petites ambiances spéciales. Et celui-là, il a rien de particulier. mais je désespère pas, je ne désespère pas.
je vais faire un beau truc, je le sens. Je suis confiante. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête de le colorier en parlant et en regardant du foot. C'est peut-être ça aussi. Vous savez, je vois la différence quand je colorie un peu vite fait pour me détendre et quand je colorie vraiment où je dois réfléchir, où je dois me concentrer, où je dois avoir beaucoup de temps devant moi. Je trouve qu'on n'a pas le même rendu, hein, c'est pas la même chose. Il y a vraiment, il faut vraiment se mettre dans des ambiances particulières pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite. Allez, je vous laisse. Je vais continuer ça. Ah oui, avant de vous laisser, j'ai continué aussi mon schtroumpf. Donc, vous l'avez vu un peu en début de ce vlog, mais tadam, je vous montre un peu mon avancée. Je suis en train de repasser une deuxième couche sur le bleu là. Vous voyez toutes les traces, je déteste. Donc, je passe une deuxième couche. Et bah sinon, il avance. C'est trop cool. C'est trop cool. Franchement, je trouve que ça passe encore vite. Les doubles pages, ça va. Pour l'instant, en tout cas, je trouve pas que c'est long. Pour l'instant. Donc, je continue comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore sorti ma peinture acrylique. Je suis toujours avec mes marqueurs acryliques. Tout ce que je sais faire en marqueur, je fais. Et ben les arbres, ici il y a 2 arbres, je ferai après avec la peinture. Donc, pour rappel, j'avais déjà fait Louis, que j'aime trop. Et voilà, ce sera mon deuxième colo dans celui-ci. Et le prochain mystère, je repasserai dans mon Disney, dans mon tome 10, parce que là, il commence à me titiller et me manque un petit peu. Donc, et coucou, je vous reprends pour vous dire que j'arrête ce colo, c'est bon, j'en ai vraiment marre. Je sais pas si c'est un abandon, si c'est un backlash, si c'est... J'en ai marre, j'arrête là. Il faudra encore blender plein de choses, mélanger, mais j'en peux plus. Voilà, j'en ai marre, il est trop long, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce colo. J'ai repassé du noir et en fait j'en ai vraiment marre. Donc je le range, pour moi il est fini, je vais le classer dans mes colos terminés. C'est dommage, c'est rare quand je finis pas bien, les finitions sont pas top, un colo, mais vraiment je sature et je sais que ça sert à rien que je le laisse à côté de mon bureau parce qu'il va rester en encours pendant des semaines, voire des mois. Là j'ai vraiment pas du tout envie de le continuer. Donc je le referme, pour moi il est fini, vous le verrez dans mes colos terminés. Et si jamais un jour l'envie me vient de le reprendre et de le réattaquer et de le peaufiner, je le ferai. Voilà, un petit collant en plus dans le Nice Little Town. Mais là, franchement, je sature. J'ai envie de juste ranger mon bureau, de ranger mes crayons, de plus les voir, plus voir ces couleurs-là. J'ai utilisé les Light Fast principalement sur du marqueur alcool. Et j'avoue que j'ai galéré. Franchement, j'ai pas eu facile. J'ai eu du mal à mélanger mes couleurs. J'ai eu du mal avec les teintes. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait, mais ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré. Surtout en sachant que le résultat me plaît moyen. D'habitude, je galère, mais le résultat, je l'aime bien, quoi. Comme les œufs de Pâques que j'avais fait une fois avec les crayons pastel, que vous avez vu dans un de mes précédents vlogs, j'avais beaucoup galéré. J'ai repassé plusieurs couches sur certaines choses, mais au final, le résultat, je le trouve super beau. Qu'ici, non, je suis pas convaincue. Mais voilà, ça arrive, ça fait partie aussi du process. Après, c'est un petit colo. Ça m'en fait un en plus dans mon Nice Littleton. Le prochain sera mieux, j'en suis sûre. Mais là, j'ai vraiment besoin de le ranger. Je suis pas dans le mood pour faire ça pour l'instant. Je l'avais commencé, comme je l'avais dit, parce que j'étais contente de faire un petit Nice Littleton. Mais c'est vraiment long et vraiment la flemme. Et je crois que c'est aussi... Enfin, j'ai envie de commencer des nouveaux colos. J'ai fait un colo en plus dans ce livre. Et tout le monde, je vous reprends maintenant. Vous voyez pas ma tête, mais c'est pas plus mal pour l'instant. Je suis en train de faire de la peinture. Hein. Vous avez vu que j'ai bien avancé dans mon mystère Schtroumpf. J'ai commencé la peinture acrylique pour toutes les parties brunes. Donc je suis en train de faire l'arbre parce que c'est des teintes que je n'ai pas dans mes marqueurs acryliques. Et les zones sont assez grandes. Donc de toute façon, quand c'est comme ça, j'utilise d'office ma peinture acrylique.
Je trouve ça beaucoup plus économique et plus couvrant et plus joli. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que j'aime bien utiliser la peinture. Après, c'est plus difficile, ça demande plus de patience, il faut être minutieux et il faut prendre son temps. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors, j'avais très envie et besoin de vous parler déjà plusieurs choses. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai bien avancé déjà dans mes encours. Donc, il y a le Nice Little Town que j'ai fini, que j'ai rangé, que j'ai plus envie de voir. Donc ça, c'est bien. J'avance bien mon coloriage mystère, même si les mystères, j'essaye de toujours en avoir en cours. Hein. Ça me change un peu les idées, c'est facile à faire, c'est tranquille, etc. Donc j'essaye de toujours avoir un mystère en route pour switcher entre les colos difficiles et les mystères. Et là, j'ai encore mon Anna Carlson. J'ai commencé le fond là avec l'aquarelle et du sel. Je ne l'ai pas encore du tout commencé au crayon. Donc j'ai lui qui m'attend, il est juste à côté de moi. Donc je sais que je dois le faire. Mais j'ai très envie de commencer un Disney. Un nouveau Disney. Donc je vais aller dans ma bibliothèque, je vais aller farfouiller un peu mes livres. En général, souvent j'aime bien suivre un peu des colocopines ou quoi, qui font des Disney et colorier plus ou moins le même Disney qu'elles. Mais là, il n'y a aucun colo qui m'inspire chez les copines pour l'instant. Donc je vais, quand c'est comme ça, soit je prends mon tarot, comme ça je me choisis un coloriage avec mon oracle Disney là. Ou alors je tire un petit papier aussi. Ça, je pourrais faire, mais je pourrais tomber sur un livre hors Disney, donc bon, voilà. Ou alors, je choisis tout simplement moi-même. Je pourrais aussi demander à ma fille, mais figurez-vous qu'elle n'est pas là. Elle est partie ce matin avec son papa et son frère. Enfin, ils sont partis tous les trois en avion en Espagne. Donc, je suis toute seule à la maison. Il y avait quelques temps, je vous avais dit que j'aurais beaucoup plus de temps pour colorier, que ça allait se dégager, que j'allais avoir vraiment beaucoup de temps pour moi. Et ben, ça y est. Alors ça commence maintenant. Là, ils partent une petite semaine. Ils partent une petite semaine en Espagne. Donc mon chéri part avec les deux enfants. Il a bien du courage hein, d'ailleurs. Voilà, no comment. Mais du coup, moi, ça va me faire du temps pour moi. Ça va me faire vraiment une pause dans mon rôle de maman. Alors certes, c'est un rôle magnifique qu'on adore tous, je pense. Mais qui n'est pas facile tous les jours. Donc là, une petite pause et pouvoir prendre vraiment du temps de colo pour soi et vraiment à 100% sans se soucier de ce qu'on va manger, de si tout est prêt, si les devoirs sont faits, etc. Enfin, vous connaissez, ça va me faire beaucoup de bien. Donc ici, j'ai une petite semaine pour moi et en fait, ils vont repartir encore dans le courant du mois de juillet et là, ils vont partir beaucoup plus longtemps. Donc voilà, je devrais avoir vraiment... Enfin, je vais avoir du temps, quoi. J'ai des idées aussi de coloriage que je vais faire. J'ai des idées de vidéos que je vais faire. J'ai envie, juste pour vous teaser, je vais filmer une routine coloriage. J'en avais filmé une dans mon ancienne maison. Et du coup, j'ai déménagé, j'ai eu mes deux enfants, donc ma routine a un petit peu changé. Enfin, même beaucoup changé d'ailleurs. Donc j'aimerais bien vous refilmer ça. Comme ça, je vous montre un petit peu quand je colorie, mes indispensables, quand je colorie, etc. J'aime bien filmer des petites routines colo. Mais ça demande quand même beaucoup de temps pour filmer. Ça demande, voilà, ça demande plusieurs setups. Ça demande différents angles pour filmer, etc. Il faut que je prépare un peu tout ça. Mais c'est au programme. Donc il y a ça. Écoutez, je vous laisse ici. Je vais vous reprendre vue sur mes mains parce que vous parlez comme ça. C'est pas très intéressant pour vous. Vous voyez pas grand chose. Je vous le montre à l'envers. C'est mon schtroumpf. En plus c'est tout clair. C'est pas grave. Je vais vous reprendre correctement et on continue de papoter. Bon les amis, c'est le bazar. C'est la honte intersidérale. J'ai hésité à vous montrer et puis je me dis voilà. Vous voyez dans l'état d'esprit dans lequel je suis pour l'instant. Vous voyez, le bazar, c'est un truc de fou. Je rangeais même plus mes livres, je les tapais comme ça quand j'avais fini un colo. Et ça donne même pas envie d'aller farfouiller dans ces livres et de voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc voilà, carnage.
carnage. J'ai le temps de rien faire. Donc, objectif de cette semaine, quand je suis toute seule ici, tout ranger, que tout soit nickel, remettre un peu d'ordre. Donc, et je vais choisir un Disney. Parce qu'en plus, mes livres, ils s'abîment, quoi. Je fais n'importe quoi. Mon Harry, il est en train de se plier. Voilà, je vais tout ranger correctement. Donc, les vitraux, j'en ai encore jamais colorié depuis sur ma chaîne. J'ai trop envie d'en faire un. Donc, vitraux. Mais c'est un grand format. Ouais, c'est quand même grand. Est-ce que j'aurais envie de faire ça? Franchement, ouais. Alors, j'ai tous les Disney, mais qui sont réalistes, là, dessinés par des illustrateurs, le Amandine Young. Celui-là, je ferai, mais plus tard. C'est pas de ça que j'ai envie de maintenant. J'ai mon nouveau livre Disney japonais, que j'aimerais bien peut-être entamer quand même, mais ils sont... J'ai envie d'un truc simple. Maintenant, ça fait longtemps que je suis plus allée dans mes Bodoni. J'en ai plusieurs. J'ai le chef-d'œuvre, le 4 saisons. J'ai aussi le maison, là où... Le Home Sweet Home, voilà. Je sais pas où il est d'ailleurs. Home Sweet Home. Il doit être dans mon bazar. Peut-être là en dessous. Donc le Home Sweet Home. Ça fait très longtemps que je suis plus allée dedans. Maintenant, le 4 saisons, il m'inspire parce qu'on est passé en Belgique à un temps magnifique. Enfin, moi j'adore la chaleur. Donc ça y est, on a le soleil qui est arrivé. On est en été, ça y est. Donc franchement, un petit coloriage Disney été, ça me ferait super plaisir. Ou alors, j'ai vraiment ces carrés là aussi. Yop, je vais essayer de le prendre. Voilà. Celui-là, ça fait longtemps que je suis plus allée. Et c'est des colos qui prennent pas longtemps. Donc franchement, ça me donne envie. Je vais le regarder tout de suite. Donc on va regarder s'il y a un colo un petit peu pas trop difficile, qui fasse un petit peu... Enfin, qui m'inspire. Donc soit un vitraux, soit dans un Bodoni, soit dans un petit carré. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. Hein. Je vais essayer de plus trop acheter de livres, moi, franchement. J'avais fait celui-là. Avec mes Broadfunner 180. Il est trop beau. Moi, je l'adore. Vraiment, je suis contente de moi. Oh, Zootopie... Et un Disney que j'ai jamais fait aussi, ça pourrait être trop sympa. Je sais pas. J'ai pas... Ça peut prendre longtemps parfois hein, quand on fouille dans ces livres comme ça. Non, je sais pas. Je vais aller voir dans les autres. J'ai sorti le 4 saisons. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dans la catégorie été. Ils sont quand même beaux. Hein. Oh, les pastèques. Les pastèques, les pastèques. Mon fruit préféré. Les barbecues. Petit Mickey, mais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps de Mickey. Après, je peux m'en faire plusieurs. Hein. Enfin, un dans le vitraux et un dans un Bodoni. Parce que le grand classique, dans les grands carrés grands classiques, non. J'ai rien vu qui me plaisait. Ah là, on passe à l'hiver. Ça, j'ai pas envie. Franchement, le Winnie l'ourson potager, là, lui, il me parle. Hein. Surtout que moi, j'ai un potager. J'ai un petit potager fait à l'arrache avec mon papa. Donc, ouais, franchement, je retiens celui-là. Je vais aller chercher mon vitraux. Alors, dans les vitraux, moi, j'ai le tome 1 et le tome 2. Mais là, j'avais envie de ressortir mon tome 1 que ma maman m'a offert. Et je vais fouiller un peu, voir s'il n'y a pas un petit colo qui pourrait m'inspirer. Un petit facile, parce que les vitraux, moi j'adore pour utiliser mes Derwent Intense. Et là, ça fait longtemps que je les ai plus utilisés aussi, mes Intense. J'avais fait lui. Peter Pan, il est sympa. Les zones sont assez grandes. C'est très répétitif, mais devant une série ou quoi. C'est très détente, ça. Oh, celui-là. Celui-là, il est pas trop loin à faire. Ouais. Vous savez que j'adore les pieuvres. J'adore, c'est un animal qui me fascine. Ça me fascine. Une fois, j'ai vu en vacances une personne, un pêcheur qui dépiotait une pieuvre et ça m'a fait mal au cœur. Mais bon, bref. Je m'éparpille. Donc ouais, en fait, finalement, je crois que je vais partir sur celui-là. Un petit vitraux comme ça et un petit colo dans le 4 saisons. Yes. Et coucou, je vous reprends parce que je viens de regarder la vidéo de ma copine Fabienne. Et elle coloriait
dans un autre livre, mais c'est le même genre de scène et j'avais très envie de la suivre, de faire le même style qu'elle. Elle a fait des bases au marqueur alcool, c'est ce que j'ai fait et moi j'ai rajouté de l'aquarelle pour le fond. Et voilà, nouvelle en cours dans le bloc, moi c'est le bloc en fait. Voilà, on entend fort les voitures. Donc moi c'est dans le bloc en fait. Ah bah c'est la couverture. Ah trop cool, j'ai même pas remarqué. Voilà, donc c'est ce coloriage-ci. Du coup, elle m'a inspirée, je ne savais pas quoi faire. Et Balou et tout, c'est un que je n'ai pas spécialement colorié encore. Donc voilà, petite base avec l'étui de marqueur, mais au UU et l'aquarelle. Et maintenant, je vais tout retravailler au crayon de couleur. Je vais essayer de faire des jolis dégradés, des belles ombres, des beaux contrastes. Je vais essayer de bien travailler le colo. Et moi, ben, bien sûr, je reviens toujours au Disney, au format bloc. J'adore. Et re tout le monde, j'ai sorti mes Intense et mon livre que j'ai sélectionné pour commencer ce petit colo, enfin ce grand colo dans le livre Vitro, le tome 1 que j'ai reçu pour mon anniversaire l'année passée, il me semble. Ouais, c'était ça. Ma petite maman qui m'avait offert. Et voilà, j'ai commencé ce coloriage-ci. Alors, moi, je fais... c'est la première fois que je vous montre un vitro dans les vlogs. Je suis pas la spécialiste. Je pense qu'il y en a qui font ça très très bien, mieux que moi. Mais moi, je fais ça de manière très simple. Je sélectionne 2 couleurs et je fais des petits dégradés comme ça avec un pinceau à réservoir d'eau. Pour ici, j'ai utilisé ces 2 teintes-là. Et voilà, donc je vais continuer un petit peu avec vous pour vous montrer comment je fais. En fait, c'est tout simple. Il faut juste alterner les couleurs et bien faire des petits ronds pour pas que ça fasse de traces. Et voilà, repasser un petit peu du clair vers le plus foncé et bien essuyer son pinceau quand on passe d'une zone à l'autre. C'est aussi simple que ça. J'avance bien, je suis contente parce que j'ai fait pas mal de colos. Aujourd'hui, j'ai commencé, c'est mon 2e colo que je commence aujourd'hui dans la même journée, c'est trop chouette. J'ai commencé donc le Balou. J'ai commencé le Balou et je l'aime bien, je le laisse sécher parce qu'il est fait à l'aquarelle. Donc avant de repasser du crayon par-dessus, franchement, je le laisse bien sécher. Donc sinon, moi je vous avais dit que j'avais reçu les luminances. Je crois que je vais les utiliser par la suite. Pour, je sais pas si je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit. Hein. De toute façon, vous l'avez vu dans le vlog, un petit passage où je faisais le nuancier. Donc je vais les utiliser par la suite pour faire mon premier colo avec. Je pense que je vais les utiliser dans mon bloc sur mon petit Balou. Si je trouve les teintes. Si jamais je vois que les teintes ne sont pas adaptées, alors je prendrai une autre gamme. Mais voilà, ou je peux même mélanger mes gammes parce que je pense qu'on peut avoir des jolis résultats aussi si on mélange les gammes. Mais bon, comme c'est la première fois que je vais utiliser les luminances ou presque, j'ai envie de les utiliser un peu de manière exclusive, on va dire, pour vraiment les tester à 100%. Il fait super beau, j'alterne vraiment mes séances colo avec du jardin. Donc je vais soit lire dehors, soit écouter un podcast au soleil ou quoi. Donc je vous rappelle, je suis toute seule à la maison. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien et dès que j'ai trop chaud, hop, je rentre, je colo. Dès que je colorie un petit peu trop et que je commence à avoir mal à la tête ou quoi, ou que je commence à tourner en rond, hop, je vais dehors. C'est vraiment un régal, j'ai fait ça toute la journée. C'est trop chouette. Alors je continue à faire ça, hein. Vous voyez, c'est tout simple. Je passe de ma zone claire à ma zone foncée, je tourne pour enlever les traces. Et ensuite, j'essuie mon pinceau. Quand ce sera bien sec, je crois que je vais repasser des petites zones blanches ou des petits points blancs ou quelque chose. Je ne sais pas si je vais repasser sur les lignes, mais les lignes sont un petit peu grosses dans le vitro. Donc pour les masquer, ça me risque d'être compliqué. Mais je pense que je vais faire des petits points, style un peu des petites bulles blanches. Ça va être sympa, ça va être joli. Et quand tout le fond sera fait, je vous reprends et je vous montre ce que ça donne. Je pense que ça va être joli et que ça va bien se marier avec la couleur de la pieuvre. Pieuvre que je ne vais pas faire en mode vitro, je pense. Souvent, c'est le fond que je fais. Et les personnages, je les colorie de manière classique. J'aime pas trop quand les personnages sont coloriés en mode... comme des vitraux, j'aime pas trop. Je préfère quand... voilà, vous voyez, je vais faire les ombres de manière classique sans tenir compte des petites lignes, je pense. Sauf si je change d'avis d'ici là. Donc là, j'ai aquarellé. Maintenant, je dois repasser mon crayon. Donc j'alterne. Ici, j'étais avec ce bleu-là. Donc je vais mettre du turquoise.
Et il faut pas s'appliquer vu que de toute façon, on vient aquareller après. Donc, je pense que vous connaissez tous les Inktense. Hein. Je dois pas rappeler... Enfin, je peux toujours le faire, hein, que ce sont des crayons qui sont aquarellables, mais qui ne se réactivent pas. Donc, par exemple, si j'ai une trace là et que je veux l'enlever, je ne pourrai pas. Une fois que c'est sec, c'est sec. C'est vraiment comme de l'encre qui est... c'est de l'encre, je crois, qui est figée après dans le papier et qui est très intense, comme son nom l'indique. Moi, j'ai les 72 Intense. Je les utilise pas souvent, malheureusement. Franchement, c'est un matériel qui a tendance un peu à dormir chez moi. Je les utilise dans mes vitraux, mais c'est tout. En fait, je les utilise que dans les vitraux, j'ai l'impression. Je fais jamais de base avec parce qu'ils sont trop intenses. Je devrais, hein, parce que c'est du super matos, mais c'est vrai que je pense pas à les utiliser autre que dans les vitraux. Vous voyez, je fais déjà mon dégradé rapidement au crayon. Et ensuite, je viens aquareller avec mon marqueur à réservoir, enfin mon pinceau à réservoir d'eau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de dégrader carrément dans une même case. Mais ça, franchement, je n'ai jamais fait. Je fais pas. Bon, peut-être qu'un jour, hein, quand je voudrais un peu changer mes techniques, j'ai jamais fait. Je fais toujours une couleur dans une case que je dégrade. Maintenant, je pourrais mettre 2-3 couleurs. Ça pourrait être super joli aussi, mais je ne me prends pas la tête. Je fais au plus simple et au plus rapide parce que c'est détente, mais c'est long. Hein. C'est quand même long. Mais j'aime bien. J'adore. Allez, je vous laisse là. J'ai assez papoté. Je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini tout le fond. Je vous reprends, j'ai fini le fond ici, tout ça c'est fait. Je me suis demandé ce que c'était ça. Donc j'ai été voir sur Instagram, j'ai tapé vitraux Nemo et j'ai vu quelques colos et je me suis dit ah les gens ils ont fait des algues, ok. Après j'ai toujours pas compris à mon avis le sens du truc, je sais pas. La forme elle est trop bizarre, je sais pas comment je vais faire. Parfois, il y a des coloriages comme ça où c'est un peu spécial. On ne sait pas, je vais improviser. J'hésite à redessiner, à refermer le cercle ici. Franchement, je sais pas. Et ça, je vais faire ça en noir et je vais essayer de faire quelque chose de régulier, que ça se voit pas trop. Parfois, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Sinon, je vous avais dit que je vous reprendrai pour vous montrer tout le fond. Et ben, je suis trop contente. C'est joli, j'aime bien. J'ai hâte de faire la pieuvre, mais je crois que je vais d'abord continuer tout le contour. Comme ça, c'est fait. La question va être la suivante. En quelle couleur vais-je faire le contour? Ça, je ne sais pas. Je vais aller voir dans mon wouzou de quelle couleur est la pieuvre exactement. Je sais qu'elle est de couleur rouge, un peu corail. J'ai vu dans les autres colos. Mais je voudrais voir la couleur exacte et voir s'il n'y a pas une autre couleur dessus qui pourrait faire rappel. Ou alors, je prends le vert qui est là. Ça pourrait le faire aussi. Et le petit rebord en noir. Ça peut le faire. Soit je pars là-dessus, mais bon, je vais voir un peu les yeux, ils sont de quelle couleur et tout. On sait jamais. L'intérieur des tentacules, on sait jamais qu'il y a une autre couleur qui m'inspire. Mais sinon, il avance. Et franchement, je me régale et je suis trop contente de vous montrer ça dans les vlogs. Petit coloriage dans le vitraux. Franchement, trop cool. Oh, il est trop beau. Il est trop chou. Les ombres, elles sont trop bien faites. C'est dans le wouzou. Mais sinon, au niveau des couleurs, il n'y a rien qui m'inspire pour le rebord. Donc je crois que je vais le faire en vert, comme les algues. Voilà, je vais rester basique. Et puis, je vais attaquer le poulpe. Et voilà le rendu avec le contour vert. Franchement, j'aime bien. Donc, je vais le rajouter à ce vlog et vous verrez à mon avis la suite de ce coloriage la semaine prochaine. Les vidéos, c'est un peu une série. Le truc, à chaque fois, vous voyez les coloriages en cours et puis vous les voyez finis la semaine suivante. Moi, j'aime bien ce système-là. Je pense que ça vous plaît aussi, donc il faudra attendre la semaine prochaine pour certainement le voir terminer celui-là. On est le soir et je vous prends pour vous montrer le dernier rush de ce vlog. Je suis en train de regarder le football. J'ai coupé le son juste le temps de vous filmer ce petit rush. Voilà, j'ai commencé ce coloriage-ci dans mon mystère
Tadam, le grand classique tome 10. J'ai pas encore fini ma double page trompe, mais elle est quasi finie. Il me reste plus que quelques finitions et les lignes noires. Et je le garde pour vendredi. Je le terminerai chez ma maman. Quand j'ai fini le travail, je vais directement chez ma maman. Et je ferai les lignes noires là-bas. Et en attendant, j'avais envie de commencer un nouveau dans celui-ci. Et c'est un coloriage de Peter Pan, enfin du Capitaine Crochet avec Monsieur Mouche du coup. Et je commence avec, comme d'habitude, mon combo des marqueurs acryliques Action. Vous avez vu qu'il y en a des petits nouveaux qui se rajoutent, que j'utilise tout le temps. Je les garde à côté de moi. Mes marqueurs acryliques d'Action, ils commencent à peiner, je le vois. Ils marquent de moins en moins les lignes, ils deviennent de plus en plus secs. Je dois repasser plusieurs couches. Et ça devient compliqué pour certaines teintes. Donc dès que j'irai chez Action, je m'en reprendrai pour ne pas être bloquée. Mais voilà, je vois que certains feutres commencent à me lâcher. Certains marqueurs acryliques, bon, j'en aurais déjà bien utilisé quand même. Mais c'est vrai que comparé à des crayons de couleur, je trouve que tout ce qui est feutre et tout ce qui est marqueur acrylique, ça tient quand même vraiment pas longtemps, quoi. Hein, par rapport à des crayons, je veux dire. Mais bon, c'est normal. Donc voilà, les couleurs sont trop jolies. Par contre, j'aime bien ce que j'ai choisi, mais ça ne me plaît pas. Je vais devoir repasser une deuxième couche. Il y a juste le bleu qui est bien et le bleu clair, celui-là, ça passe. Donc voilà, j'ai encore du boulot. Je vais continuer ça en regardant le foot. Et trop contente d'entamer un nouveau petit colo mystère dans ce livre. Je pense qu'il ira vite. Franchement, les couleurs, elles sont assez simples. Il n'y a pas trop de couleurs compliquées. Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaierai de vous poster ma vidéo Colo Scrap à la suite de cette vidéo aussi, normalement. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours aussi par rapport à ça. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à laisser plein de likes. Vous m'en laissez toujours plein, donc merci beaucoup. À me laisser des commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!